Camtel Actu, Camtel hier, Camtel aujourd'hui, Camtel demain. Camtel Actu, c'est votre plage. Info sur les offres, les services, l'événementiel et les projets de Cameroon Telecommunications. Camtel Actu, c'est votre rendez-vous du samedi. Camtel Actu est une conception du directeur général Judith Ya Sunday, épouse Ashidi. It is a new year and a new beginning for many. A new year comes with new habits, new resolutions, and a fresh start for those who deem it necessary. New Year's resolutions are examples of the universal human desire to have some control over what lies ahead, because the future is unsettlingly unknowable. Committing to them, at least for a moment, gives us a feeling of more control over the uncertain days to come. The start of the new year carries a special symbolism with its celebration so common around the world as it has been for at least as long as there have been calendars. As our birthdays do, New Year's Day provides us the chance to celebrate having made it through another 365 days. At Camtel, we made through to the new year with beautiful colors alongside our fervent clients who stood by us through thick and thin in the course of 2023. Our relationship is mutual and we did everything to stand by them all through last year, and we have taken the new year resolution to further stand by them in 2024 with the most affordable and enticing offers on the market. To enter into the new year, Camtel took its clients through a musical ride on December 30 with a grand concert at the Douala Reunification Stadium with Ben Deka, Fally Ipupa, Indira, Sisul and Kamini as the guest artists. The magic and wonders of the Blue Star concert will be the focus on today's edition of the program as we welcome you into the new year. Another year over, and here we still are. Time to raise our glasses and toast our survival. This is Camtel Actu. I am your regular host, Benedict Ndingwa. Stay with us. You are listening to Camtel Actu. 3 résolutions du conseil d'administration signées mardi dernier insufflent une nouvelle dynamique dans les maillons décisionnels de la maison mère de Blue. William Oyono analyse pour vous les contours de ces mutations organisationnelles majeures. Le 23 mai 2023, le conseil d'administration dirigé par M. Mohamedou Saoudi a rendu public d'importants textes. La première résolution porte organisation des services. L'organigramme est modifié pour arrimer davantage Camtel aux prescriptions de l'État. Il est important de rappeler le marqueur du 4 mars 2020, une date charnière. Ce jour-là, le gouvernement octroyait aux fleurons des télécommunications 3 conventions de concession dans les périmètres du fixe, du mobile et du transport. L'opérationnalisation de ces titres commandait une réforme de Camtel. C'est le sens de la prescription gouvernementale relative à la mise en place d'un continuum organisationnel ouvert. Il intègre la création des business units afin d'aboutir à une séparation fonctionnelle mature dans un horizon proche. Elles vont permettre à Camtel d'étendre durablement ses tentacules. Le centre et le littoral héritent chacune de 3 directions régionales pour ces pôles clés. Les 8 autres régions auront des représentations selon le même modèle, avec cependant des spécificités en fonction de l'existence ou non d'activités découlant de la triplette transport fixe-mobile. Les 2 autres résolutions du conseil d'administration adoubent des hauts responsables dans différentes fonctions, 65% d'hommes et 35% de femmes. Camtel est sur les sentiers de la prise en compte de l'approche genre et confie des responsabilités à des cadres maison dans le respect des équilibres sociologiques du pays. Conformément aux nouveaux usages en la matière, la présidence de la République a validé l'ensemble de ces orientations. À l'aube de son 25e anniversaire, Camtel entend plus que jamais offrir aux Camerounais un service à forte valeur ajoutée. You are listening to Camtel Actu. The General Manager of the Telecommunications Regulatory Board, Professor Philemon Zozame, has hailed Camtel's data center as the best in the sub-region. He gave Camtel the flowers last Tuesday, May 30, during a visit at the data center in Zamangwe, Okola subdivision in the center region. Francis Ajumane was part of the visit and now reports. Received at the data center by the General Manager of Camtel, Judith Ya Sunday, épouse Achidi, the Director General of the Telecommunications Regulatory Board was taken round the structure to experience Camtel's investment and dedication in supporting the digital economy in Cameroon and beyond.
Professor Philemon Zozame was taken from the server room through the access management system and surveillance cameras as he gazed in admiration. Giving an overview of the data center, the general manager of Camtel said the infrastructure comes to fill a void and significantly enriches the telecommunications sector in Cameroon and the sub-region. She stressed that the data center will boost the development of the digital economy by facilitating the hosting of service platforms, a catalyst that will spark the creative genius of youth. At the end of the visit, the Director General of the Telecommunications Regulatory Board gave a thumbs up to Camtel for the investment, but recommended the company ensures all the equipment are homologated by the technical partner Huawei. By so doing, Camtel will be sure the equipment meets the needs of the company and also avoid any vicious or malicious infiltration of the system. Leaving the data center satisfied, Professor Philemon Zozame called on all partners to work together in order to improve service delivery, which is the best way to avoid sanctions. In response, the general manager of Camtel reassured the company is sparing no effort to improve the quality of services within a relatively short period of time, as instructed by the Minister of Posts and Telecommunications. She hoped the Telecommunications Regulatory Board would be an ambassador to other structures looking to use the services of the data center. Vous écoutez Camtel Actu. Jeudi 15 juin 2023, le directeur général de Camtel, Judidia Sonde Pouzachidi, a pris part à la cérémonie d'inauguration du deuxième centre de commandement de vidéosurveillance de la délégation générale à la sûreté nationale annexe de Douala. Cette infrastructure construite dans le cadre de l'exécution du projet d'extension du système intelligent de vidéosurveillance urbaine a bénéficié de la maîtrise d'œuvre de Camtel. Dana Younous nous en dit plus. Journée mémorable à Douala. Pouvons-nous lire sur le compte Twitter officiel de Judidia Sonde épouse Achidi, le directeur général de Camtel, suite à l'inauguration du joyau de la DGSN. Le centre de commandement de vidéosurveillance de la délégation générale à la Sûreté nationale a en effet bénéficié de l'assistance technique de Camtel, maître d'ouvrage, qui n'a pas lésiné sur les moyens pour la mise en œuvre de ce projet. Le centre de commandement de vidéosurveillance couvre un large éventail de domaines dont la sécurité, la transmission, les réseaux mobiles, le génie civil, l'énergie pour ne citer que cela. Consciente de la responsabilité qui est la sienne, Camtel a ainsi mobilisé une équipe d'experts pour accompagner les cadres techniques supérieurs de la DGSN depuis la conception jusqu'à la réception des travaux. Il est bon ton de rappeler que la collaboration Camtel-DGSN n'est pas la première du genre. Dans le cadre de la phase 2 du programme NBN, le National Broadband Network, l'entreprise nationale des télécommunications a mené avec succès la phase pilote du projet de vidéosurveillance urbaine pour la DGSN. Pour ce qui est de l'édifice inauguré le 15 juin dernier à Douala, Camtel a déployé au cours de la première phase une capacité globale en bande passante de près de 100 gigabits par seconde pour alimenter ses 1500 caméras. Un linéaire de 295 km de câbles à fibre optique a également été déployé, 90 stations de base, un système de téléprésence opérationnelle et un système d'appel de détresse rénové. En perspective, Camtel compte jouer sa partition pour doter les autres chefs-lieux de région de cet outil stratégique qui vise à renforcer le dispositif sécuritaire de notre pays. Vous écoutez Camtel Actu. Grâce à Blue, la Saint-Sylvestre a été célébrée en avance du côté du stade de la réunification de Bepanda à Douala. En guise de cadeau, plusieurs artistes surprises ont fait trembler la scène. Notre sentinelle Alfred Choya nous en dit plus. Le 30 décembre dernier, le chanteur congolais Fally Ipupa a donné un concert au stade de la réunification de Bepanda à Douala dans le cadre de sa tournée africaine. Ce spectacle, organisé par l'opérateur leader des télécommunications au Cameroun, Camtel, a été marqué par une forte participation des artistes locaux et par un public surexcité. Le jour du concert, le stade de Bepanda a fait le plein. Lago Galati, Coco Argenté a cogné dans la tanière des lions des télécoms. À sa suite, le doyen, la légende Georges Seba nous a fait revivre les années 90 grâce à son célèbre tube planétaire.
Selon les estimations, plus de 25 000 personnes ont assisté au spectacle qui a duré près de 5 heures. La présence du Bayangi Boy, Stanley Eno, le premier Camerounais à remporter la catégorie meilleur nouvel acte au MTV Africa Music Award 2014 a mis tout le monde d'accord. Tout ce que l'homme touche se transforme en or. La qualité de la prestation de Stanley, qui a enchaîné ses tubes comme Airpay ou Take Over, a laissé le monde bouche bée. Le public a loué l'ambiance festive et chaleureuse qui a régné dans le stade malgré la chaleur intense en fin de soirée. You are listening to Camtel Actu. And in a bid to facilitate the payment of bills, Camtel has continued to roll out new solutions in the past weeks. The most recent among them is eBill, which gives the customer the opportunity to verify their bills online. Vanessa Akum now takes us through the use of eBill. It is now possible for customers to consult and download their invoices through Camtel eBill. This is a new step in the materialization of customer centricity with a self-service solution made available to customers. With eBill, the customer is king. The eBill solution aims at facilitating the customer experience for consultation and eventual payment of their invoices. It also limits waste of time and third-party extortion. Essentially, for postpaid services like the fiber to the home, fixed phones, LS, Camtel offers more alternatives to its customers with the new method of consulting bills. Tamfu Ekese is the deputy chief at the Blue Store Commercial Agency. Camtel eBill. This is an online platform that permits customers to consult or check their bills and other information for their fixed line. Then how can customers access it? We have a link that is communicated to the customer by their account managers, or they can simply go on or any certified browser and they search ebill.camtel.ca. They are going to see a frame that comes on with the information that we requested for them to access information. And those who are subscribing for the very first time, they have just 5 steps to be able to have their subscription for Camtel eBill validated. First, they have a customer code. This customer code is found on their invoice, which is just below the barcode. It is a 10-digit number. Then the second one is the telephone line number. And then the third is the password. Then the fourth is to confirm the password through the email address. There can be other information which they will need to communicate to you, and the email address will serve for that. We have 3 direct advantages which are the customers having access, create their accounts and being able to monitor their invoice online. The Camtel eBill solution for postpaid services joins the newly released Blue Recharge application for prepaid services to guarantee at any time and in any place a quality of service and experience aligned with international standards. Vous écoutez Camtel Actu. Du 16 au 20 octobre 2023, le Cameroun a accueilli la Digital Week co-organisée par l'État et le Commonwealth Telecommunications Organization. Camtel a joué un rôle primordial au cours de ces rencontres qui consistaient à évaluer l'inclusion de l'économie numérique au sein de la société camerounaise. Le reportage de Jaurès Ava. Co-organisé par le gouvernement camerounais et le Commonwealth Telecommunications Organization, le Forum du numérique, placé sous le patronage du chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, a ouvert ses portes ce mardi 16 octobre 2023 à l'hôtel Hilton. Plus d'une vingtaine d'experts issus des pays africains, membres de l'organisation intergouvernementale britannique, a fait le déplacement de Yaoundé. Camtel, en sa qualité d'opérateur historique des télécommunications nationales, a eu l'ainsi honneur d'ouvrir le bal pour cette première journée consacrée à la femme. Pendant 8 heures de temps, ce Women Forum a permis de débattre sur les thématiques d'intelligence artificielle, la cybercriminalité ou encore l'intelligence des objets. Occasion pour Minette Libom Lelinkeng, ministre des Postes et Télécommunications, de rappeler que les femmes, principalement la femme camerounaise, ne devraient pas être en marge de la transformation numérique. Un village du numérique dédié à cet événement a été inauguré le 17 octobre 2023 par Joseph Dion Ngouté, Premier ministre, chef du gouvernement. Vous écoutez Camtel Actu. Dear listeners, that is how we saw it today on Camtel Actu.
While hoping you enjoyed the program, please make it a date with us same time next week on your favorite radio station for yet another edition. Bye-bye. Camtel Actu General Supervision, Judith Yasande, épouse Achidi. For presentation, Benedict Dingwa. See you next time on your favorite radio station. Stay tuned.